Enfin le jour est arrivé où je vais chanter très fort devant les hommes et devant Dieu. C'est toi la femme de ma vie. Enfin le jour est arrivé où je vais crier très haut devant les hommes et devant Dieu. C'est toi l'homme de ma vie. J'ai longtemps cherché sans trouver, j'ai fini par le retrouver. Je vous le dis, je suis heureuse, laissez-moi crier ma joie. J'ai longtemps cherché sans trouver, j'ai fini par la dénicher. Je vous le jure, je suis comblé, laissez-moi chanter l'amour. Qu'est-ce que je l'aime, ah oui je l'aime, je l'aimerai toute ma vie, dans le malheur, dans le bonheur, laissez-nous chanter l'amour. Qu'est-ce que je l'aime, ah oui je l'aime, je l'aimerai toute ma vie, pour le meilleur et pour le pire, laissez-nous crier l'amour, laissez-nous chanter l'amour. Je ferai de toi la femme la plus comblée de ce monde. Je te serai fidèle toute ma vie, chérie. Oui, appuyez, madame. Appuyez, d'où? Appuyez, appuyez. Ouais, salut les gars. C'est comment? Salut. Donne-moi 10 000, super. Donne-moi 10 000, super. Si tu confies ton destin à quelqu'un, tu seras toujours surpris. Est-ce que tu comprends? Écoute-moi bien. Toi qui dis que tel est devenu, ouais, c'est quoi? Ceux qui sont surpris sont ceux-là qui ont donné leur destin à quelqu'un. Moi, dans ma philosophie, je suis avec toi parce que tu fais ce qui me plaît. Le jour que tu ne fais plus ce qui me plaît, je t'oublie. C'est clair. Comme moi, quand je dis à la maison que je ne veux plus voir telle chose, si je fouille la maison après, je me rends compte qu'on a caché ça quelque part, je porte et je jette à la poubelle. Ça, c'est ma philosophie. Vous allez là, vous tardez le souffle que tu es en train de détruire là, en parlant de quelqu'un. Tel a fait comme ça là. Tel a fait, peut-être parce que tu es en train d'analyser ses prises de position. Ou bien, ça veut dire que tu n'as rien compris. Je ne confie pas mon destin à quelqu'un, mon frère. C'est pourquoi je vous ai dit, mon combat d'abord m'appartient. Mon combat, c'est pas pour toi. C'est que tu te ressens en moi, c'est tout. Tu te ressens en moi. Mon combat d'abord, c'est pour moi. C'est bon? Voilà, c'est pourquoi vous serez tous surpris. Qu'un non tellement déçu. Qui est déçu? Il y a un âge qu'on ne dit plus qu'on m'a déçu. Il y a un âge qu'on dit, je me suis trompé. J'avance. À un certain âge, on ne dit plus qu'on m'a déçu. Non, non, non. Non, non, non. Donc, vous êtes tout en train de parler, c'est ton ami, mais attendez, qui te refuse? Vous êtes tout. C'est-à-dire, vous jouez au comédien, ça c'est la comédie. Pour montrer les dents. Mais toi, tu peux parler, non? Nous tous, on doit être leaders. Tant pis. L'Afrique va avancer quand chacun va connaître que le Cameroun nous appartient, c'est pour tous les Camerounais. Je m'adresse à toi. Ça veut dire que tu perds le temps. Est-ce que tu me vois et parle de ça? Je ne parle pas de ça. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je me défends. Moi, je sais me défendre. Viens m'attaquer. Je connais aussi, je connais me défendre. C'est comme ça le problème. Alors, les gens sont tous surpris parce que non, tel, peut-être l'autre ne parle plus. Ah non, il a changé de camp. L'autre ne fait plus telle chose, il a changé de camp. Mais c'est parce que tu as donné ton espoir aux autres. Alors, et c'est pourquoi l'Africain sera toujours trahi. Il sera tout déçu. Nous, les Africains, on est tous déçus. Ah oui. N'importe quoi. On t'a dit que ça me surprend. Ça me surprend pas, mon frère. Tu es qui pour dire que tel est devenu telle chose? Tu es qui pour dire que tel a fait comme ça là? Alors, c'est clair.
Donc voilà. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous portez très bien. Voilà. Bonjour à toi. Déjà d'abord, même toi-même tu n'es pas honnête. Déjà toi, regardez les gens qui vous montrent les dents. Toi-même ton nom ne ressemble à rien. Alors, vous êtes des comédiens sur la toile. Voilà. J'aime quand quelqu'un parle comme Joël Minkwa. Joël Minkwa. Voilà un nom. Voilà, Mbanga. La diaspora de Mbanga. Mbanga, c'est une ville de Mbanga. Je me ressens. Hein? Gauthier. Kwayep. Oui, bonjour, bonsoir à toi. Comment tu vas? Alors, vous n'êtes pas éloquent. C'est vous qui êtes là, vous voulez donner la leçon de vie aux autres. L'éloquence d'abord. L'homme doit d'abord être éloquent avant de donner la leçon à quelqu'un. Moi, je suis au Cameroun. Hein. Les affaires qu'on parle là, je me lève chaque matin, mais vendre mes jus de canne. Je me lève chaque matin pour aller accomplir quelque chose qui va me faire manger. C'est clair. Voilà. Et d'ici le 15 heures, avant que le 15 n'arrive, je vais moi-même déclarer ma part d'impôt. Donc je déclare. Voilà. C'est ça un vrai citoyen. Voilà. C'est clair. Vous comptez sur les autres. Qui compte sur eux? Continuez à compter sur les autres. Waouh, Oméo Kouete. Marie Kameni. Bonsoir. J'espère que tu vas bien, Marie Kameni. Voilà, donc voilà. Il est très primordial, nous, à nos jours d'aujourd'hui, de prendre vraiment au sérieux la situation de nos parents. Parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que parfois Dieu t'a béni. Quand on dit que Dieu t'a béni, ça veut dire que tu as un peu de quoi manger aujourd'hui. Tu peux prendre tes parents en charge. Oui, mal Noël, voilà. Tu peux prendre tes parents en charge. Mais tu te rends compte que tu confies le destin de tes parents. Vous savez, nos parents nous ont tellement pris en charge. Nos parents nous ont aidés. Beaucoup de nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes à cause de nos parents. Souvent, nos pauvres mamans, elles ont perdu leur mari très tôt. Et puis parfois, là, nous partons et nous revenons qu'elles ont pris de l'âge. Et parfois, nous confions le destin de nos parents à certaines personnes de la famille. À certaines personnes de la famille qui ne font pas vraiment le vrai boulot. Mais c'est vrai, parce que normalement, on sait, là, chacun va mourir. Vous voyez un peu, chacun, comme je dis là, ce que je veux dire là, c'est très pertinent. Chacun doit mourir. Mais il y a beaucoup de parents qui meurent, c'est pas encore leur jour. Pourquoi? C'est par négligence. Pourquoi je parle de ça? Parce que il y a des gens qui ont perdu leurs parents. Et ça les a détruits jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. Je me souviens, j'avais un ami dehors, il me dit, gars, je suis parti au Cameroun, avec la nuit que je vois les choses aussi là, man, la matin ne se sent pas bien. La matin ne se sent pas bien. Il me dit, gars, si je pouvais encore rester au Cameroun, même 2 mois vraiment, je devais vraiment l'amener à l'hôpital général. Parce que si la matin part maintenant, si, avec ce que j'entreprends faire, ça va me gâter la vie, man. Ça va me gâter la vie. Et vous savez, en Afrique aujourd'hui, dans certaines familles, le deuil aussi, c'est l'argent. Le deuil, c'est l'argent. C'est comme ça qu'à l'époque, vous savez, on donne les récépissés souvent, non? Quand tu es souvent dehors, là, on te donne les récépissés de 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et comme ça qu'on a donné les récépissés de 6 mois au gars. Le gars est venu au Cameroun, là, c'était 1 mois, il est reparti. Le gars repart, on donne le récépissé de 3 mois. Comme il remonte là, il me dit, gars, j'étais au Cameroun l'autre jour, vraiment, mais la situation de la matière, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, man. Ça n'allait pas. Mais j'ai confié la matière à... J'ai confié la matière à ma grande soeur. Mais ma grande soeur, elle est trop négligente. C'est une grande soeur qui est trop négligente. Elle a le gros cœur. C'est le genre où tu peux me dire qu'elle amène la matière à l'hôpital général. Hein. Elle fait un montage. Elle amène la matière ailleurs. Comme le gars a parlé là, c'est comme si c'est l'esprit qui parlait au gars. Le gars a accéléré le traitement sur la matière. Puisque son souhait, c'est qu'on avait découvert que la mère, elle avait quelle maladie. Ou bien c'était quoi, de l'estomac. Mais le médecin avait dit que non, on pouvait bien soigner ça. On dit à la soeur, amène la mère à l'hôpital général. Elle porte la mère, la main chez un guérisseur. C'est comme ça, comme les choses tournent toujours autrement. Vous savez, la mère a rendu l'âme. Vous savez, il y a des gens tellement sensibles qu'ils ne peuvent pas accepter qu'on enterre leur mère si lui n'est pas là. Le gars a porté ses pieds kounya avec 3 mois. 3 mois. 3 mois. Le gars arrive au Cameroun. Comme Dieu fait les choses bizarres, il enterre bien sa mère. Mais ma chance pour lui,
C'est pas ce qui est arrivé. Le gars n'a pas pu repartir jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pour dire que quoi? Parfois nous négligeons nos parents. Nous confions nos parents à certaines personnes qui sont inconscientes. Tu sais, ton frère, ta soeur qui est inconsciente là, quand tu confies ta mère ou bien ton père chez elle, ou bien chez lui, chez le frère, tu penses qu'il va prendre ta mère en charge comme toi. C'est pourquoi à ce moment de la vie là, il faut apprendre à aller kidnapper ta propre mère. Tu mets chez vous. Mais oui, c'est pourquoi il faut souvent faire le roi. Parce que je vois comment, souvent tu as un peu les dos, mais tu vois comment, tu vas dans certaines familles, tu vois comment on néglige la mère, alors que le gars envoie l'argent. Le gars envoie l'argent, mais par pitié. Non, il est avec la mère, avec ma soeur. Mais ta soeur, c'est une irresponsable. Rien n'a jamais été bien dans sa vie. Elle est irresponsable à cause de ton beau-frère, qui est son mari, qui est aussi un irresponsable. Tout pour eux d'abord, rien pour les autres. Ils n'ont pas pitié de ta mère. Et ta mère va mourir avant le moment où c'est à cause de toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a béni. Et quand Dieu t'a béni là, c'est pour que tu veilles aussi sur tes parents. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu veilles sur tes parents. Et il y a beaucoup de maudits. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui n'évoluent pas dans leur vie. Il y a des gens que Dieu rabaisse toujours. C'est à cause de leur cœur. C'est à cause de leur cœur. Parce qu'on a des frères dans la famille qui sont là, qui passent le temps à porter les charges dehors pour venir donner à la pauvre mère. Mais c'est vrai. Donc il y a les filles qui vont dehors là, elles portent la grossesse. Parce que dans leur tête, mes frères, mes soeurs sont en Europe. Mes frères, mes soeurs ont les moyens, ils vont s'occuper. Ils ne vont pas s'occuper de mes enfants directement, mais indirectement, ils vont s'occuper de mes enfants en passant par la mère. Vous allez voir des gens qui portent les charges, qui partent mettre à côté de la mère. Ça, moi, je l'ai calculé tout ça. Moi, je ne cède pas à ça, Diman. Moi, je ne cède pas à ça. Oui, je ne cède pas. C'est clair. Tu vas voir les gens, on a de la peine à organiser l'anniversaire à nos mamans. Parce que moi, tu envoies l'argent, faites l'anniversaire de la mère. Les gars ont pris, ils ont avalé. Faites un bon gâteau à la mère. Voilà, une mère, elle est née, elle a même connu le goût de la vie. Toi, tu as le moment que tu veux donner le goût de la vie, les gens, les rapaces sont à côté. Mais oui, c'est les rapaces, bien sûr. C'est clair, les rapaces. Les gens qui ne veulent rien faire. Oui, on connaît, c'est pas chacun qui doit réussir dans la vie. Mais chacun est appelé à résoudre ses propres problèmes. Voilà. C'est que moi, tout dire. À l'époque, j'avais le sentiment que non, mon ami, il y a le moment pour faire de l'offrande. Il y a le moment pour faire les dons. Voilà. Il y a le moment pour ça. Mais il y a le moment de la réalité, de la vérité. Comme ça. J'ai classé ma vie comme ça. Et depuis que je vis comme ça, je n'ai plus de problème. Voilà. Le jour que c'est ma mère, c'est ma mère. C'est clair. Voilà. C'est comme ça. Ça n'empêche pas que je peux aider mon frère. Mais, mon frère, nous on a des problèmes. Alors, tu peux pas être là, tu es en train de réfléchir que non, il faut que la maman aussi en partant. Je suis là après. Mais oui, je connais des gens que la matin en partant, le gars est à sec. Le gars est à sec, tu envoies les remèdes. Attendez, mais on a arrêté un petit qui peut vendre les remèdes de sa grand-mère. Il prend les remèdes de sa grand-mère et pas vendre. C'est normal. Parce qu'à la maison, il n'y a pas la nourriture. Parce qu'il n'y a pas à manger à la maison. Ouais, c'est comment? La santé? Ok. Ah non, c'est vraiment crucial. Il faut réfléchir. Tu négliges ta mère va mourir. Et ça va te déranger. Ils n'ont pas la conscience. Les frères là, certains frères ou certaines soeurs là, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Voilà, ils s'en fichent. Toi, tu es là, tu vois. Pour le moment, peut-être ça va mal sur toi. Tu achètes le lait. Tu sais que le lait, si la mère va boire. Mon ami, la mère, quand tu étais petit, tes parents t'ont pris en charge à leur petit niveau parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens comme toi. Il est normal aujourd'hui. Tu achètes le lait à la mère, tu envoies. Que maman, ça c'est pour 2 mois. En voulant faire 2 semaines, c'est fini. La mère ne peut aussi te dire, bah tu vas t'énerver. Il y a des choses, la maman cache. On la tue à petit feu. Moi, j'ai souvent dit ça. Les tueurs sous-marins dans nos familles sont nombreux. Les tueurs sous-marins. Tu envoies l'argent pour acheter le remède. Le remède qu'on avait prescrit à la mère. Moi, pas acheter le moins cher. Voilà. Tu gères une clinique avec un docteur. On détourne la mère, on l'amène ailleurs. Oui, c'est quoi? C'est pourquoi parfois il faut se lever. Soit tu envoies ta femme, elle amène ta mère elle-même là où tu veux. Ou bien parfois quand tu vas au Cameroun, là, toi-même là, vas-y, regardez.
Sinon, elle va mourir à petit feu. Et on dit que non, elle est morte. Mais mon ami, je connais les décès qui ont détruit les vies. Oui, les décès précoces. Tu t'attendais pas à ça. Mon frère, il est mort quand ça arrive. Non, toi-même, tu es content. Parce que tu accompagnes ta mère en dignité. Ouais, tu accompagnes ta mère en dignité. Dans la dignité. Voilà. Elle a rangé la route. La maman, la pauvre mère a prié que oh, vraiment mon enfant s'il a trop souffert, on a trop souffert. Vraiment, c'est un orphelin. Depuis les années, il a souffert dans sa vie. Et pendant ce temps, quand tu veux voir les choses que tu t'attendais pas arriver dans ta vie. C'est quoi ça? Tu as le programme que tes soeurs devaient partir à coucher dehors, c'est toi qui devais t'occuper d'eux. C'était pas dans mon programme. Hein. Non, c'était pas dans mon programme. Et il y a des gens qui acceptent de souffrir 2 fois. Moi, je ne souffre pas 2 fois. Non, non, j'ai trop souffert dans ma jeunesse. Non, non, mes charges là, j'assume. Je peux t'aider, mais ne pas chercher tes problèmes parce que c'est moi qui va résoudre. Moi, jamais de ma vie. Pour Fouetti. I don't want plenty, dit man. I don't want plenty. Oh non, I don't want plenty. Et trop voir. J'ai encore vu une soeur aujourd'hui, une journée très. Ah, non, merci à toi, Billy. Merci à toi, Billy. Merci, vraiment, tu es un garçon bien. Merci à toi. Ouais, j'ai vraiment rencontré une soeur aujourd'hui. Ça fait, après 22 ans, j'ai retrouvé une soeur, Rosine. On a trop voir. Je pense direct parce que quand je pense à la Libye, là, ça me traumatise. Les Libyens sont doués de battre. Hein. Les gens parlent doués, non, la Libye, autant de Kadhafi. Les Libyens n'ont jamais aimé les diamants. Les diamants, qui veut dire les étrangers. Pour ceux qui ont fait la Libye, là. Les Libyens n'ont jamais aimé les étrangers depuis la nuit des temps. Et c'est ça. Alors, j'ai perdu un ami là, non, au Nambélé. On a piqué le point. Pour rien, tu en as un bus, tu t'assois. Peut-être tu ne connais pas toi les lois de charia là. Hey. C'est comme ça que tu veux voir. Parce que 2 filles sont entrées. On les appelle là que Dieu. Elles sont entrées à le voile, il faut se lever. Eux-mêmes, ils ne se lèvent pas. Moi, je me lève. Voilà aussi, on Nambélé qui aussi, lui aussi se lève. Comment on sort la meuf à l'époque? J'étais un bon coureur, non? Un bon sportif. Je prends la route, je commence à courir. Ils ont rattrapé Onambélé, ils ont pointé le gars sur les fesses. Le gars a perdu le sang comme ça, il est mort après 2 jours dans le coma. Les Libyens ont tout été battus. Hein. Moi, c'est les gens que même au temps de Kadhafi. Non. Tu n'as un pays où on t'a encerclé, tu n'as pas droit, tu n'as pas droit à la carte de séjour. Oui, tu manges le khubz, hein, le riz, et puis quoi? Hein, le nasi. Hein, et puis quoi alors? Et puis quoi? La vie se limite là-bas? Hein, les gens sont dans votre pays, ils n'ont pas droit à la carte de séjour pour sortir, ils n'ont droit à rien. Passeport est vierge. Arrêtez-moi ça, dites. Arrêtez-moi ça. Moi, les gens là, c'est les gens, ils n'ont jamais aimé les diamants. Les étrangers, les Libyens. Kadhafi, c'était un homme qui faisait du bien qu'à l'extérieur pour avoir le nom. Lui-même, dans son pays, il a traumatisé son peuple. Arrêtez-moi ça, dis donc. Voilà, il n'y a pas de vrai dictateur. Moi, tu dis ça. Moi, il n'y a pas de vrai dictateur. Donc, je parle de la Libye parce que j'ai vu une soeur aujourd'hui. J'étais très content. 22 ans après. 22 ans après. J'ai vu Rosine là. Vraiment, elle n'a pas changé. Hein. Ah oui. Elle n'a pas changé. Elle m'a dit que Mbanga, je te vois souvent dans les réseaux sociaux. Vraiment beau. Vraiment, c'était vraiment beau. Donc, je pensais à ça que, mais normalement, on doit prendre en charge nos mamans. Parce que parfois, quand tu as un peu l'embidi d'eau, tu peux prendre ta main, elle va rester chez toi. Et non, vraiment, il prend la main. Il prend la main pour lui seul. Mais mon ami, bat-toi aussi. Mets les moyens en jeu. Mets les moyens en jeu. La main, mon ami, moi j'ai tout dit. Moi, dans ma vie. Je vais aller chez mon fils, chez mon enfant. Oui, allô? 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 Si on veut, hein, on dit que le père, si là, c'est un père indigne, il n'aime pas tous ses enfants, je m'en fous. Mais voici, j'ai fait tout et tout pour vivre dans un bon milieu. Donc, si toi, demain, là, tu pars te battre là-bas, que quand ton père vient chez toi, tu n'arranges pas la place. On dit dans la vie, un enfant doit dépasser son père. Donc, pour que moi, je parte chez mon fils ou bien chez mon enfant demain, là, il faut qu'il aménage l'espace bien. La fille, ouais, tout le temps, dit, man. Il y a des mamans qui meurent comme ça parce qu'elles acceptent de mourir 2 fois. Ouais, une femme comme ma mère, fait combien d'années? Elle fait 27 ans que mon père est mort. 27 ans que mon père est mort. Moi, j'accepte que ma mère souffre. Ça a commencé comment? Alors, moi, depuis des années, ton mari est mort, tu as souffert. Mon ami, moi, il porte mon sang, il va me coucher que je suis mon fils qui est bien. Le matin, me fait fuir les œufs, il mange. Bout à mec au mollet, où il s'agit, il dame, il met sur mon corps.
Vous voyez les pères qui mettent l'homme sur terre. Vous allez voir qu'ils aiment leur vie d'abord eux-mêmes. Ils ne blaguent pas. Mais oui. Mon grand-père, le père de ma mère venait chez nous, il faisait 6 mois. Et l'épaisseur de son œuf était comme ça là. On tapait comme ça, papa, peut-être 10 œufs. Le gars mange, il était mince comme ça là. Il venait chez nous. Il tapait souvent les bas 6 mois. Le père de ma mère, il quittait Amnouka. Amnouka, là, le péage là. Il venait chez nous, il tape 6 mois. Il est mort très vieux. Aujourd'hui, tu vas voir une femme qui est là. Elle souffre, elle souffre. Elle souffre. Peut-être sa fille déclenche. Sa vie change. Maman vient habiter à la maison. Elle part. Mais constamment. Maman, tu as vu l'autre ta soeur là-bas? Ta soeur est là. L'autre sa fille est là. Elle va par-ci, par-là. Elle commet les dégâts. Mon ami, je sais mon cœur. Je t'ai accouché, je n'ai pas accouché mon. Je t'ai accouché, je n'ai pas accouché ton cœur. Chacun choisit ce qui est bien pour lui. Vous allez voir les mamans ici dehors. L'autre, sa fille est très bien. On la garde bien. Même pas porter une chaussure 2 jours. Même pas porter un habit 2 jours. Pourquoi? Parce qu'elle a pris l'habit. Elle donne à l'autre fille qui est là-bas. Ou bien elle donne à sa belle-fille que le mari, son fils, c'est un irresponsable. Moi, il fait ça. Moi, il fait ça. Mon ami, je n'ai pas dérangé mes parents. J'ai commencé la délinquance chez nous en Banga. Après, j'ai compris que ma mère était veuve. Elle était une fille pauvre. Elle était une femme pauvre. Voilà. Quand on nous prenait, on nous met en cellule. Après, elle dit que, mais comment elle va tout déranger ma pauvre mère si son mari est déjà mort depuis. Moi encore, je vais continuer encore à faire. Elle va mourir avant le temps. Et puis mon sac au dos, je suis parti. Donc, celui qui est têtu là, va faire ta folie là loin. Et on dit que non, pourquoi tu peux... Non, moi, celui qui sait qu'il est courageux, qui va faire sa folie loin, va faire ça loin de tes parents. Tu es un assassin. Quand tu fais le désordre à côté de tes parents, chaque jour tu es en cellule, tu coupes le cœur. C'est pas normal. C'est toi qui vas tout chercher les enfants des gens, tu crées les problèmes. Tu tapes la fille de quelqu'un, elle tombe dans le coma. Mais Anna, mon ami, tu coupes le cœur de ta mère. Va faire ça loin, si tu es courageux, va faire ça loin. Moi, tu dis ça. Hein? Moi, je ne m'a... Dis-moi, moi, je m'assois et pense que j'ai un neveu qui est têtu. Dis-moi, fais ça loin. Tu passes à côté de ma mère avec, tu vas voir ce que je vais te faire. Non, c'est clair. Moi, on voit les gens ici qui tolèrent. Oh non, non, non. Si ma mère, si tu veux, non, reste là-bas. Moi, là, j'ai décidé, moi. Mes enfants, là, celui qui va réussir, quand il m'invite, il me donne mon petit vin le matin, je bois, je mange bien. Mon frère, quand tu es vieux, tu as encore besoin de quoi? On voit les mamans ici qui souffrent. On donne la bien, ne porte pas. Parce qu'elle garde. Hein? Elle garde pour l'autre sa fille. Qui est là, elle a accouché 10 enfants avec 10 pères. Faut voir, elle a choisi la souffrance. Laissez-la comme ça, là. Elle va se battre, non? La souffrance n'est pas éternelle. Mais qu'elle voit elle seule avec sa part d'enfant. Voilà, la vie n'est pas rétroactive. Rétroactive. Ouais, oui. La vie, c'est devant. Faut pas souffrir 2 fois. Donc, voici dans ma petite belle maison qu'elle construit. Donc, demain, toi, je vais laisser ma part d'enfant qui a construit dans le ciel. Parce qu'il va aller te suivre dans les moustiques. Pour que je meure avant l'âge. Non, c'est ça. C'est ça. Chacun suit ce qui est bien. Voilà, ce sont mes enfants. Je suis celui qui a écouté l'éducation, qui a compris que tout vient avec le temps. Toi, tu es pressé. Il y a son nombre, ça, non? Hein? Il y avait une petite fille l'autre jour, une petite fille très jolie, de bonne famille. C'est comment? Il dit que non, grand, c'est moi. Il dit que c'est toi? La petite fille qui était belle comme ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ah non, grand, vraiment. Il dit que mais c'est bien. Mais j'ai vu la petite fille. Les gars partout sur elle. C'est la vie. Quelle vie? Non, quelle vie? Mon meilleur influenceur, c'est ma mère. Ton influenceur doit être ton père. Il est normal que tu quittes là où on t'a influencé positivement pour rentrer dans la négativité. C'est clair. Alors tu as échoué. Arrête-moi ça, dis donc. Arrête-moi ça. Ah, n'importe quoi. Oh, les gens sont là, ils passent le temps. Donc je vais vieillir. Ils rentrent dans la précarité. Donc j'ai connu la bonne vie. Non, 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 non. À un âge, on refuse de souffrir. Non, non. Bête un homme arrête parce que j'ai dit que Pobia doit partir. Je m'en vais en cellule. Voilà, c'est bon. Mais le reste de temps là, non, 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 non. Chacun a besoin aussi de porter une bonne chaussure. Surtout quand tu es là vieux là, on te coule les bons gants, les saillons, les bons costumes que tu portes. Mais je connais les parents qui ne portent même pas le costume qu'on les donne. Parce qu'ils pensent à l'enfant. Et que non, il faut envoyer ça à il faut que j'envoie ça à mon fils. Quelqu'un qui est là, il ne veut pas travailler. Tu portes le costume, tu lui donnes. Que l'autre enfant a donné. Pourquoi? Tu veux mourir. Tout ça, ça tue l'esprit. Quand tu vis tout dans les regrets, ça te tue à petit feu. Tu ne connais pas. Ça tue. À ton cœur bat à chaque temps.
Et toi, tu penses à l'autre enfant. Il a choisi la souffrance. Voilà. Et il est écrit parfois, c'est pas tout le monde qui est appelé à réussir. Voilà. Et à force d'être attentionné à lui, il va t'enfoncer. Tu vas mourir, tu vas le laisser. Et quand tu vas mourir, il sera guéri. C'est vrai, ah ouais. Je connais des enfants. C'est quand les parents, ils ont fait le désordre, si bien que les parents sont devenus cardiaques, ils sont morts. Le gars est guéri. Donc, c'est-à-dire, ils ont tué les parents. Et aujourd'hui, les parents sont morts. Les grands frères du garçon, là, ont interdit. Ne passe jamais là-bas. Et le grand frère, comme il a les deux, il a le pouvoir. Il a dit que tu passes à la maison familiale, moi, et t'envoie en prison. Il a dit que le Cameroun, tu connais, il n'y a pas la loi, non? Le jour que tu passes à la maison familiale, donc le gars est en location, il peut vendre partout. Si on te dit que le Joe là, ses parents ont une grosse maison ici à Bonamou, tu peux pas croire. Le grand frère du gars là a dit que toi là, tant que je vis, tu n'entreras jamais dans la maison familiale. Parce que c'est à cause de toi que les parents sont morts. Mais oui, ça se voit ici dehors. Il y a un refus, non, souffrir 2 fois. Il souffre 2 fois, moi. Donc, j'ai souffert dans ma jeunesse. J'accepte encore souffrir à cause d'un enfant. Non. Si tu as 5 enfants, 10 enfants, tous ne sont pas appelés à réussir. Mon ami, je m'en vais là où l'autre a réussi. Je dors bien. On me dresse le matelas. On voit encore les parents ici, là, qui laissent la grande maison de leur autre enfant pour aller se coucher juste parce qu'elle a de la compassion. Elle ne va pas se coucher au sol. Il y a l'âge où, maman, il y a l'âge où on se couche plus au sol. Il y a l'âge qu'on se couche plus au sol, maman. Papa, il y a l'âge qu'on se couche plus au sol. Parce que tu deviens un enfant, les os sont fragiles. On va t'appeler la maladie, ça va aggraver la maladie dans toi. Il y a l'âge où les moustiques ne doivent plus te piquer. Je vois les parents qui laissent les belles maisons. Tu vas voir un parent qui de Mbanga. Mbanga lui-même, il a une belle maison. Hein. Il laisse son fils qui a une belle maison ici, là, parce qu'il va aller, il a la sympathie. Avec l'autre, moi, je n'aime pas là-bas. Tu vas choisir, surtout si tu es têtu. Et vous allez souvent voir dans la vie, beaucoup de personnes qui échouent. C'est les gens qui ont désobéi à leurs parents. Le père dit que non, va à gauche, lui va à droite. Il impose. Mon ami, tu imposes ton chemin. Hein, et ça te porte malheur et je te suis dedans. Pourquoi? Pourquoi je te suis dedans? Tu t'imposes un chemin, on te dit que ce n'est pas bien pour toi. Hein? Et puis ça te porte malheur. Et moi, je te suis dedans. Non, je ne te suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Moi, tu dis ça, moi, je m'en fous, hein, dis donc. Si on dit que oh, le père, s'il aime l'intérêt, oui, ah, mais la vie, c'est l'intérêt. Chacun accouche ses enfants. Et chacun a dans sa conscience que c'est pour qu'ils réussissent dans la vie. C'est pas pour qu'ils échouent. Voilà. Et la priorité, c'est que chacun devienne indépendant. Mais tu ne peux pas être quelqu'un, tu as grandi. Hein? Déjà, tu n'es pas indépendant et tu deviens encore une charge pour tes enfants, pour tes parents. Et on te suit dans ta merde. Je suis le candidat. Arrêtez-moi ça. Moi, jamais de la vie. Moi, jamais, je ne peux pas faire ça. Moi, je parle, hein. C'est un débat, c'est très pertinent. Beaucoup de familles souffrent comme ça, là. Beaucoup sont en le cœur bas. Parce qu'ils sont sûrs que la mère souffre au Cameroun à cause des frères. Mon ami, ce que je vais te dire, c'est que, ok, toi-même là, quand tu as une bonne relation, quelqu'un de confiance, même un ami, envoie ton ami quand tu n'es pas là. Il amène ta mère faire le check-up. Quand tu n'es pas là. Mon ami, c'est sûr que tu n'as pas réussi. Calme-toi, dégage avec ça. Ton message n'est pas bon. Tu ne connais rien du Cameroun. Tu connais quoi? Avec votre mauvais cœur là que vous avez là. On vous envoie acheter le remède de 10 000. À la mer, vous achetez le remède de 5 000. Choquant. Il y a besoin de toi ici là. Que ton message n'est pas bon. Il n'en est à foutre. Je suis le fils d'un pauvre qui te parle. Je suis le fils d'un pauvre. Je sais comment ça se passe. On a les tueurs ici, les tueurs sous-marins. Donc tu n'as rien à me dire. Je connais les mamans qui laissent le château. Pas que le fils est compliqué ou bien il est un sorcier, non. C'est parce qu'elle veut faire plaisir à tout le monde. Mais non, à un âge, on refuse de souffrir. Tu as souffert. La vie, c'est la vie. La vie, à un moment de la vie, là, on doit se reposer. Pour mettre l'homme sur terre. Tu connais le décès précoce d'un parent, ce que ça cause dans la famille. Il y a des familles où le père en mourant, tout le monde est en joie, tout le monde est content. Donc tu vois, les enfants sortent, il n'y a pas les larmes dans les yeux. Mais il y a des parents que quand ils meurent, on connaît ce qui les a tués. La douleur, le mal de cœur.
Parce que le père s'est toujours inquiété pour l'autre enfant là, qui a toujours désobéi à tout le monde. Il y a les gars ici qu'on a fait le visa. On a mis dans le passeport que va trouver ton frère en bain. À l'aéroport, il dit, allez à l'aéroport, vous voyez les choses. Il fuit à cause d'une fille. Donc quelqu'un voit son destin, tous ses frères, donc sur tous ses frères. Ce n'est pas qu'il est même, c'est un incapable. On dit que bon, on va même cacher tes défauts. On te porte pour te jeter en bain. Que là-bas, ton frère chef d'entreprise, il va te faire travailler. Il préfère rester au Cameroun parce que il guette derrière les locations du père. Mon ami, les choses de ton père n'est pas ta part. Surtout quand tu n'es pas seul. Celui-là, donc l'enfant, le parent va aller mourir pour lui. Je suis bon le camp avec ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Bah le quoi là. En majorité, mes voisins, les parents vivent chez eux. Il y a un grand ici, c'est un doyen. Depuis au moins 7 ans. Il demandait un jour que mes grands, pourquoi la matin est toujours là? Il me dit, mon petit. Le jour de la fête, tu as vu mon petit frère ici, non? Il me dit oui. Ce petit-là, c'est un petit que si je laisse la mère avec mon petit frère, elle va mourir dans 1 mois. Je ne peux pas accepter que ma mère meure maintenant, parce que j'ai les moyens. Quand Dieu te bénit, tu dois protéger tes parents. Et fais attention, si Dieu te bénit, tu négliges tes parents, on va t'accuser. Tu portes un mauvais nom pour rien. Juste parce que tu veux faire l'équilibre. Non. Si quelqu'un d'autre qui peut s'occuper bien, il y a des gens qui n'ont pas de moyens, mais qui ont de la compassion, qui sont obéissants. Ils suivent le chemin que la famille demande de suivre. On a de préparer son élévation. C'est bien. Mais il y a des gens qui désobéissent aux parents, qui désobéissent à tout le monde. Ils désobéissent même ceux qui peuvent l'aider. Ils ne veillent pas sur les parents. Quand les parents vont là-bas, ils sont tristes. Quand le père ou bien la mère va là-bas, quand il revient, il a perdu 2 kilos, 10 kilos. Mon ami, à un âge de la vie, là, on doit connaître même le nombre de kilos que la mère pèse. Tu ne dois pas blaguer avec. Parce que quand ta mère part, tu n'es pas encore prêt. Tu ne seras plus jamais comme toi. On te dit, c'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Oui, c'est clair. Nous tous on a commis les erreurs. Hein. Tous on a commis les erreurs. Quand ta mère part et que tu n'es pas encore prêt là, tu ne seras plus jamais comme toi. Je connais même les chefs d'entreprise. Je connais beaucoup de personnes qu'après la mort de leur mère, c'était fini. Ou bien après la mort de leurs parents. Et quand tu sais qu'il y a des gens négligents, tu dois veiller quand ta mère est là-bas. J'étais quelque part l'autre jour dans un salon de coiffure. Je comprends une femme parle, elle crie. Elle se fâche. Elle se fâche pourquoi? Voilà les vacances. Elle a commencé à crier au téléphone, on a commencé à causer. Elle me dit que on commence à causer, elle me dit que mon frère, comme tu vois là, je vote un budget de 80 000 tous les mois pour envoyer à ma mère. C'est une dame, elle m'achète souvent les jus de canne. Elle dit que mais pourquoi tu cries? Elle dit que mais voilà ma petite soeur qui envoie les enfants au village. La mère n'est pas plus au champ. Tu portes tous tes enfants, tu envoies à côté de la mère, même 105 francs. Elle, c'est normal. Pourquoi? Parce que tu sais que on cotise l'argent pour envoyer à la mère. C'est dans ça que la mère achète ses remèdes. La mère a les nerfs, elle a la tension, elle a le diabète. C'est dans ça que la mère achète ses remèdes. Ça veut dire que voilà une mère qui sera obligée de jongler, doit risque de sauter la prise de ses médicaments. Et qui l'a tué? Qui l'a tué? C'est le fait que toi-même tu envoies tes enfants chez la mère sans préparer toi-même que les enfants là seront une charge pour la mère qui n'a pas de travail. Il faut faire attention. Il y a des familles qui ne t'acceptent pas ça. Hein. Les familles modernes, on ne te permet pas ça. C'est ici là encore que nous, on accepte. Moi, d'abord, souvent, c'est les parents qui acceptent. Moi, un parent, je ne dois jamais accepter ça à mes enfants. Non, 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 non. Je ne peux pas. Parce que parfois, c'est quand tu acceptes que les gens exagèrent. Vous voyez les familles où une fille a commencé. 2, elle amène à la maison. 3, elle amène. 5, elle amène. 6, on l'amène. Tout ça, sur la charge des enfants. Non, non. Nous tous, on est nés chez les grands-parents. Mais après un moment, on est venu chercher la mère. Le père est venu chercher la mère. Tu ne dois pas passer le temps à venir accoucher les enfants à la maison pour que les gens viennent. Non, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Beaucoup de parents se meurent comme ça, là, par suicide. Je dis même qu'il y a les enfants qui volent les remèdes de leurs parents pour aller vendre, de leurs grands-parents pour aller vendre. Vous ne connaissez pas ça? Oui, ça existe. Il y a. Vous parlez même quoi, là? N'importe quoi. Mon ami, nous sommes dans un direct. Tant pis pour ce que tu parles.
Voilà, si tu ne comprends pas, tant pis pour toi. Chacun s'occupe de ses parents selon son niveau, mon frère. Je m'occupe de ma mère à mon niveau. C'est 15 jours, c'est quand je m'occupe à mon niveau, c'est tout. Voilà. Comme toi, tu t'occupes à ton niveau. Je ne suis pas ici, nous sommes dans un direct. Je dis haut ce que les gens disent bas. Et ça peut sauver d'autres personnes. Je tire l'attention des gens qu'il ne faut pas avoir pitié. Si tu veux que ta mère vive pour longtemps, ou bien tes parents, tu ne dois pas avoir pitié. Tu dois veiller. Parce que quand Dieu te bénit, et que s'il meurt à la fleur de l'âge, c'est à cause de toi aussi. Parce que tu n'as pas veillé. Tu n'as rien fait. Il pouvait vivre même à 100 ans. Chacun est content que son parent vive pour 100 ans. Hein. Alors ton père te laisse le temps. Il y a les familles où le père, les parents voient les petits, arrière-petits-fils. C'est une bonne chose, non? Ça te coûte plus moins cher. Mais oui, il y a les familles où tu arrives, on te dit que l'arrière-petit-fils lui meurt à 40 ans. C'est une joie, non? C'est bien. C'est aussi bien même pour toi-même. Pourquoi? Parce que tes enfants voient les grands-parents. Mais il y a les familles que si on demande que tu as vu ton grand-père, il ne connaît pas le grand-père. Que le grand-père est mort à 50 ans. Que le grand-père... Je prends un exemple. Les parents de ma femme vivent encore. Mais oui. Mon père est mort depuis. Mon père est mort à 43 ans. C'est normal. Il est mort très jeune. Alors que mes enfants n'ont jamais connu mon père. C'est pas bien. Sauf sur la photo. C'est pas bien. Donc c'est pour dire que quoi? C'est bien quand tes parents mettent l'homme sur terre. Ou bien tes grands-parents. C'est une bonne chose. Mais on a l'habitude souvent d'oublier ce détail-là. On les confie aux irresponsables. On te dit que toi-même là-bas à la pharmacie, tu achètes le remède, tu donnes la main, elle boit. Et quand tu as le temps parfois, là, toi-même veille sur elle. C'est ce que je suis en train de dire. Terminé. C'est pas un débat. Je connais, vous êtes nombreux dans la diaspora, vous êtes perdus. Il y a certains qui sont perdus. Non, je m'en fous, tout et tout. Mais c'est quand elle ne sera plus là que tu vas comprendre que tu as perdu quelque chose de très cher. Tu vas commencer à faire la tradition partout. Ça ne servira à rien, la tradition que tu es en train de faire là. Parce que même ton nom n'a pas bu. Tu étais un irresponsable. Il n'y a qu'un irresponsable voyou qui peut venir te dire que Banga, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais ce qui me plaît, c'est que quand je parle dans mes directs, la vérité, c'est ici là. C'est ici là. Banga, merci. Je dis merci à tous ceux-là qui viennent me contacter, qui me disent, Banga, vraiment, tu as raison pour ce que tu dis. Je m'en fous de vous. Parce que vous êtes nombreux, vous êtes les irresponsables. Il y a beaucoup là, les irresponsables. L'enfant va me chercher. Tant les passés, l'enfant va me chercher. Quel enfant va te chercher si tu n'as rien fait? L'enfant va me chercher. Non, c'est ma mère. Elle peut aller où elle veut, non. Elle part chez l'autre. Non, tu dois interdire ça. Quand Dieu te bénit, tu dois mettre l'ordre dans ta famille. Tu es comme un leader. Chacun de nous doit être leader. Mais il y a des gens qui ferment les yeux sur tout. C'est le jour que le pied arrive. Tu vas dire que quoi? La mort d'un parent ne doit pas venir, ne doit pas être ne doit pas, on ne doit pas culpabiliser quelqu'un. Tu ne dois pas accepter que la mort de tes parents vienne d'un autre frère. C'est clair. Et on en trouve plusieurs dans la famille. Que les parents meurent parce que un des enfants a donné les mots de cœur, la tension aux parents. Et c'est normal. Mais c'est ce que je dis. Mais tu cours, tu trouves un autre moyen. Chacun aime la belle vie. C'est que parfois, on oublie ce que nos parents aiment. Chacun aime la belle vie. Mais c'est que nous oublions ce que nos parents aiment. Mais oui, parfois, tous les parents là aiment la belle vie. Je connais un gars, il a envoyé tout l'argent. Il a pris la mère, elle a en bain de pute. Mais elle l'a cherché là-bas. Non, mais il y a beaucoup de moyens. Il y a les gars qui chargent que le frigo à la maison. Nous ne sommes pas les milliardaires, nous ne sommes pas les Samuel Eto'o, nous ne sommes pas les autres, les Adebayor. On parle à notre petit niveau. Tu as beaucoup de moyens. Ok? Tu as beaucoup de moyens. Voilà. Tu as beaucoup de moyens pour détourner tout ça. Tu as beaucoup de moyens pour détourner tout ça. On peut s'occuper de ses parents sans leur donner le cash. Oui, on peut s'occuper de ses parents pour leur donner le cash. C'est de ça qu'il s'agit.
quand tu as le temps là, tu l'amènes à l'hôpital. On fait le check-up sur elle. Tu payes. Parce que sinon, elle-même là, elle n'a pas souvent le courage de payer. Parfois, elle n'a pas le courage. Tu dis que va faire le check-up. On dit que la facture va sortir 100 000. Elle a l'argent, mais elle refuse de payer. Pourquoi? Parce qu'elle a été habituée à souffrir. Il y a des gens qui sont habitués à souffrir. C'est devenu un réflexe dans elle. Elle ne voit pas comment elle peut payer le check-up 100 000, 200 000. Alors que c'est pour sa vie. Alors que toi, dans ton cœur, tu souhaites qu'elle vive pour longtemps. Il y a quoi de beau? Il y a rien de beau. Il n'y a rien de beau que tu vois ta mère à 100 ans. Mais oui, il n'y a rien de beau, mais à 120 ans, pourquoi pas? C'est une bonne chose, non? Pourquoi pas? C'est une bonne chose de voir ses parents vieillir. C'est bien. C'est le pourquoi, à un moment de la vie, là, comme ils se sont occupés de nous, ils ont donné le lait. Quand ils vieillissent aussi, là, vous savez, nous, nos parents ont tellement trop souffert qu'ils ne connaissent pas le bien-être. On peut aussi les former, hein. 100 ans, donne l'argent à ta mère qui va à l'hôpital faire le check-up. Elle dit que ma check-up seulement 100 000, 200 000. Elle ment. Tu mens. Tu mens, elle ne peut pas payer. Tu la portes, toi-même, tu la mets dans l'hôpital. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est mieux. Parce que le cœur doit battre. Hein. Parce que là, vous savez, en Afrique, la notion s'est dépassée. Hein. Beaucoup de gens n'ont plus les grands-parents. C'est comme une chance. Alors que c'est le manque de prise en charge. Mais oui, les temps sont seulement durs. C'est comme si... Ce n'est pas normal que toi, tu as les dos. Et ton parent meurt à moins de 60 ans. C'est pas normal. C'est rare. Tu vas voir beaucoup de gars là, ils n'ont pas les grands-parents. C'est pas normal. Moi, j'ai vu mes grands-parents. J'ai vu tous mes 4 grands-parents. Moi, je suis pas content le fait que mon père n'est pas là et mes enfants ne voient pas mon père. C'est clair. C'est un manque. Et que dans le mindset là, ils n'ont jamais vu les grands-pères paternels. Donc c'est ça qu'il s'agit, c'est ce que je voulais dire. Donc ça veut dire que quand tu as la chance qu'ils sont là et que Dieu t'a béni, vraiment, il faut vraiment tabler sur ça. Et quand tes frères savent que tu donnes l'argent, mais tu détournes autrement, non, man. Non, tu détournes autrement. Dis, man, ça veut dire que tu enlèves le sentiment. Tu es violent. Tu enlèves le sentiment. Quand tu codes la mère, elle comprend que le gars s'y a compris. Maman, viens. Souvent, tu la portes. Quand tu pars le week-end, comme ça, tu la portes. Puisqu'à un moment, même le chant, là, elle part parce qu'il faut partir. Elle part parce qu'il faut partir. C'est clair. Donc, nous devons vraiment voir ce problème-là. Parce qu'il y a les parents, là, vraiment, on fait tout, mais ils sont tout de même. Voilà. Souvent, tu dis que non, mais mon père, oh, la chaussure, là, mais il a donné à l'autre enfant. Il a donné à l'autre enfant. Et l'autre enfant, là, c'est l'autre, ton frère, que toi-même, tu donnes les chaussures. Lui, pas vendre. Il porte que pour ton père. C'est normal. Tu n'arrives pas à marcher avec ton père en route. Parce qu'il n'a pas de chaussures. Tu as honte. Parce qu'un de ses enfants est là pour le suicider. Parce que c'est un suicide. Hein? Non, c'est bien comme tu as conçu la maison à tes parents, mon frère. Voilà, mais tout à l'heure, là, tu as déconné. On a parlé de quelque chose qui est normal. Donc, il ne faut pas venir embrouiller les gens. C'est une bonne chose, monsieur Nana Hervé. Tu as conçu la maison pour tes parents. C'est ce qu'on a parlé. Ne viens pas me demander comment chacun s'occupe de ses parents. C'est clair. Et c'est aussi le rôle d'un blogueur. Voilà, l'éveil de conscience, comme je te vous dis. On éveille les consciences. Parce qu'il y a beaucoup là qui perdent la conscience. La mémoire est loin. Ils oublient que non, on ne s'occupe pas en réalité de leurs parents comme ils veulent. Et demain on les appelle, c'est que le père ou bien la mère est morte. Ça fait mal. C'est une richesse, c'est un patrimoine. Hein? Fais attention. Quand tu as tes parents vivants, 100 ans, c'est dans l'histoire, c'est bien. Ma mère, là, elle a 72 ans. Moi, mon souhait, c'est que là, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt, comme me disent qu'elle est morte. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Puisque mes enfants ne travaillent pas encore. Je serais content que si le jour-là, s'ils savaient que ça arrive, que mes enfants sont là, que mes filles sont déjà mariées, que c'est beau à voir, non? C'est pas beau. Alors que tu as accouché les enfants, ils vont enterrer les grands-mères. Ça veut dire que ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi qui vas faire le deuil de tes parents.
Regardez bien même les plus grands deuils, les plus grands honneurs. C'est quand la famille est là complet. C'est pourquoi tu me vois, les Occidentaux s'occupent des vieilles personnes. C'est pas par hasard. Et c'est même là où il y a la bénédiction. La bénédiction vient quand on s'occupe des vieilles personnes. Regardez les Chinois. Regardez les Asiatiques. Tu vois un homme multimilliardaire là avec sa grand-grand-mère, arrière-grand-mère. Tu parles au Japon, c'est la magie. Au Japon, tu as 100 ans, tu es jeune. Mais oui, au Japon, tu as 100 ans, tu es jeune. Regardez comment c'est beau à voir. On s'occupe des vieilles. Comment on ne s'occupe pas des vieilles personnes? On les néglige. On les néglige. Tu vas voir un enfant, il tourne à côté de sa mère, il ouvre le porte-monnaie, il vole l'argent, il vole son père, parce que c'est une source d'argent. Tu peux stopper ça. Tu portes ton père. À un moment là, tu imposes. Viens me trouver. On part. Papa, on voyage. Vous voyagez. Ton père à côté. J'ai un ami là, non? Il voyage son père partout. Ah oui. Il y a un ami, il voyage avec son père partout. Il y a un ami, il voyage avec son père partout. Son père est tout à bord de lui. C'est comme ça. Tant pis pour toi. Ça fait le temps que nous on comprend, c'est pas la sorcellerie, non. C'est une forme de bénédiction. Voilà Samuel Eto'o, il a porté ses parents où? Les parents sont ici à Denver. Mais vous connaissez c'est quoi? C'est la magie. Samuel Eto'o, pourquoi la bénédiction vient selon nous? Nous on oublie ça. Nous on oublie. Moi c'est l'erreur que j'avais fait à l'époque. Parce qu'il était fâché. C'est que la maison là, j'ai conçu ça depuis. C'est maintenant que je suis en train de faire un truc là-bas en Banga. Le derrière là, je suis en train de faire tout pour monter ça bien. Sinon, c'est que j'ai fini ça depuis. Vous connaissez c'est la magie. Quand tu vois les Samuel Eto'o, les Adebayor, il te dit qu'il a conçu la maison pour ses parents. Non, ton parent doit vivre dans un bon cadre. Pourquoi ne laisse pas les parents dans les moustiques? C'est pas normal que toi-même aussi tu as les moyens. Parce que ta mère ou bien ton père est scotché aussi là-bas, chez l'autre ton frère. Non, il faut les laisser partir chaque temps. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Les moustiques vont manger le père ou la mère, il va mourir avant l'âge. Avant l'âge. Et c'est toi. Tu n'as rien fait. Tu es l'élu. Tu es l'élu. Quand Dieu te donne le pouvoir, c'est pas pour menacer les gens. C'est pour amener les gens à l'ordre. Et si tout se passe devant toi et que tu ne fasses rien, ce serait une malédiction. Tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Parce que ça s'est passé devant toi. Tu n'as rien fait. C'est comme c'est clair. Il faut profiter de ses parents. Il faut profiter de ses parents. Comment tes parents t'ont mis au monde et puis demain, à la fleur de l'âge, quand tu commences à être millionnaire, tu commences à dormir dans les bars. Tu ne connais même pas s'ils existent. Mais non, quand même. C'est pas normal. Tu as les amis qui sont les grands médecins. Tu as les grandes relations partout. Mais quand même, ta mère, ton père souffre encore. Il y a certains que le père n'a même pas la carte d'identité. Et quand tu viens au village ou bien quand tu pars en ville, tous les commissaires sont tes amis, tous les commandants, tous les docteurs. Il y a un moment de la vie, quand tu as les moyens et que tu n'as pas de relations, tu es égoïste. Pourquoi? Parce que tes relations, là, les autres doivent en profiter. C'est le temps pour toi de dire à un docteur, dis donc, vraiment le docteur du village, quand tu passes souvent, tu regardes les vins. Les parents sont des vieux gars. Il faut souvent regarder le battement de cœur. Un truc simple. Il va réagir, c'est rien. C'est rien. Je parle de ça parce que vraiment, il y a une maman qui est morte tout récemment, ça m'a beaucoup énervé. Ça m'a beaucoup énervé. Ça m'a beaucoup énervé. Parce que tu sais, dans la vie, quand tu as déjà un peu là, vous savez, les gens pensent que non. Avec le temps, tu comprends que non, tu n'as pas perdre tes parents maintenant. Tu sais, les enfants là viennent après. Il faut respecter, la vie c'est pas ordre d'arriver. Parfois les gens, quand on dit que non, entre mon enfant et ma mère, et mon parent, tu vas prendre qui? Non, ça dépend. Hein. Il y a des gens qui sont accrochés à leurs parents. Hein. Parce que la majorité des temps, je parle surtout à certaines personnes là, vous allez voir les gens que toute leur vie là, c'est leurs parents. Nous, peut-être on était les Waman, on a Wa, mais personnellement, avec le temps, la conscience, tu comprends que non. Les parents sont sacrés. Et il faut les venir vraiment en aide. Il faut les protéger qu'ils mettent l'homme. Que tu dois veiller. Les frères, les soeurs inconscients là, qui leur augmentent la tâche à l'âge qu'ils n'ont plus la force. Tu leur dis d'arrêter le film là. C'est clair. C'est comme ça. Voilà, donc on doit dire Obama, voilà, Samuel Eto'o, tu dois arrêter les relations avec Obama.
Tu dois la laisser. Obama, dans ta vie, c'est un mauvais passager, Samuel Eto'o. En fait, c'est sûr que Samuel Eto'o lui-même aime ça. Avec la Lucie, là, c'est comme si lui-même, il aime la Talakou, franchement. Il aime la Talakou. Je ne comprends pas comment un monsieur l'invite sur le plateau de télévision. Parle-nous du bilan de la FECAFOOT, non, mon frère. Parle-nous du bilan de la FECAFOOT. C'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi? Parle-nous du bilan de la FECAFOOT. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi avec toi? La vie des gens, la vie privée des gens, oh nanani nanana, oh, mais c'est qui Bidjan a fait que... C'est quoi? Il y avait un journaliste là, c'est quoi même? Ouais, voilà. On dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Obama, c'est un imbécile, franchement. Voilà, monsieur qui a demandé les excuses. Ça veut dire que, donc, on va dire que foncièrement, c'est quelqu'un de méchant. Non, oui, franchement. Il y a des gens qui ne changent pas. Oui, non, vrai, il y a des gens qui ne changent pas. Et puis, tu vois, toujours dans la talakoutisme. Non, Eto'o, c'est Dieu. Jean Bunotan. Jean Bunotan, c'est parce qu'il sait qu'il est un vrai journaliste. Oui, c'est clair. Il ne peut pas accepter. À un moment de la vie, il faut se sentir. Oui. Surtout quand ça concerne déjà ton domaine. Quand tu es professionnel, mon ami, c'est pas parce que quelqu'un a l'argent qui va te dire de dire ce qui n'est pas dans l'éthique, dans les normes que tu dois dire. Voilà la différence entre Jean Bunotan et toi, Obama. Voilà la différence entre toi et Jean Bunotan. Jean Bunotan sait qu'il est journaliste. Il sait ce qu'il va dire. Il sait l'éthique. Il sait les normes. Il sait ce qui doit sortir de sa bouche. Quand ce qu'il faut faire. Mais toi, tu sors de la vie professionnelle, de journalisme, et tu t'attaques à la vie privée des gens. Ça ne, pas. Et tout ça, c'est qui? Moi, tout dit dans la vie, quand tu es l'élu, comme les gens comme les Eto'o, toute personne qui t'entoure et que tu as nommé, et que tu as montré au public, tout ce qu'ils font là, c'est toi qui va encaisser. Le dernier moment. À la fin, c'est Eto'o qui sera la victime. Ah oui, parce qu'un gars comme Obama, c'est le genre de personne qui ne peut pas dire non à Eto'o. Il est là comme un DJ. Voilà. Il y a même les DJ parfois te tuent, hein, qui te dit que non, grand, je ne joue pas la musique ici aujourd'hui. Mais oui, Obama est là comme un DJ atalakoutiste. DJ atalakou. Et donc, il chante que les louanges de Samuel Eto'o. Hein? Même ta page, même Obama, mon ami, c'est ta page. Tu n'es pas obligé de publier les choses d'Eto'o. C'est ça alors qu'on dit que quand quelqu'un connaît où il vient, non, il sait où il va. C'est clair. On voit un gros villageois. Ce Obama-là. Villageois. Pas normal, dis donc, franchement. Moi, tu dois changer, franchement. Tu es tout même. C'est pas bien. Ah, mon ami, tant pis si tu as les papas terribles, ça te regarde. C'est normal, non? Mais attendez, mais il faut travailler la personnalité du papa. Il faut travailler le père. Il y a les papas qui aiment les jeunes femmes. Maintenant, tu sais le montant d'argent que tu dois les donner. Vous savez, tout ce qu'on aime à un moment de la vie, à un certain âge, on peut tout abandonner. Oui. Tout le monde aime la belle vie. Hein. Il y a les parents terribles, mais oui, on peut les changer. Il y a les moments terribles, on peut les changer. On peut changer chacun. C'est de dire ce qui est bien pour lui. Ah oui, franchement. Voilà, il y a les parents qui aiment les faux trucs. Tu le changes. Tu dis, papa, voici comment ça se passe. J'ai mes neveux, non? Ils viennent là, ils sortent, c'est où, tout et tout. Il y a ici, là. Ce que je n'accepte pas, mon fils, ici, là aussi, je ne vous accepte pas ça. Donc, tes histoires de boucles, là, on ne porte pas ça ici. Quand tu vas commencer à travailler, tu vas porter les boucles chez moi. Quand tu vas travailler, tu portes la boucle. On va te servir parce que tu es indépendant, tu travailles. Mais tant que tu dépends encore de la famille, tes boucles là, pas ça chez moi. Ok? Voilà. Mon ouvrier là, il porte les boucles parce qu'il travaille, je le paye à la fin du mois. Donc il est déjà indépendant. Donc à la maison, on n'est pas obligé de lui donner la nourriture. Mais toi là, tu ne payes aucune facture. Tu n'as pas le droit de porter la boucle. C'est clair. Le papa est terrible, oui. Comment il peut être terrible avec ton argent? Et pas tu le laisses. Il se bat. Il y a quoi? Si tu veux quelque chose qui est bien pour lui, mais tu le mets de côté. Non, on est toujours chez Obama, sur Obama. Toujours sur Obama. Et ton fils va se séparer d'un monsieur comme Obama. C'est pas quelqu'un de bien. J'ai rêvé l'autre jour que toi est parti en prison. Hein. Franchement, j'ai rêvé l'autre jour que Samuel est parti en prison. J'ai vraiment peur pour lui. Mais te dis parce que avec la lui là, il y a trop de choses qui se passent. J'ai rêvé l'autre jour que Samuel Eto'o.
Et au Cameroun, là, c'est facile. Hein? Parce que quand tu viens voler la vedette à certaines personnes, ils te gardent dedans. Ils te gardent dedans. Et au Cameroun, on n'a pas pitié, non, vieux. Si les titus de zone ont raclé, mettez en prison. Si les cancan people. Parce que pour bien capable, pour montrer aux yeux du monde que non, il y a la loi au Cameroun, on arrête Samuel Eto'o, met en prison. Non, mais franchement, moi j'ai vraiment peur pour Samuel Eto'o. Avec la lue là. Avec les gens comme Obama qui ne peuvent pas te dire qu'arrête-toi. Non. Hein? Non. En réalité, les gens comme Samuel Eto'o devaient garder un gars comme Jean Bruno Tagne. C'est le gens qui connaît la déontologie journalistique. Franchement, quand tu as les gens comme les Samuel, les Samuel, parce que le même travail qu'il est en train de faire, c'est la même chose qu'il faisait chez Vision 4. Regardez comment on l'a centré en enlevant les chaussures. Il continue le même travail à côté de Samuel Eto'o. Et dans la vie, quand quelqu'un te fait beaucoup d'atalakou, ça veut dire qu'il profite derrière toi beaucoup. Partout où même on l'invite, au lieu de venir parler de la vie professionnelle, de ce qu'il a déjà fait, ce que toi tu as déjà fait, parler de ton bilan. Lui vient gérer que les affaires personnelles. Non, c'est pas normal. Normal. Franchement. Attends, dis people they don't learn them work for journal na for ça. Parce que oui, c'est ça, on faut beaucoup, on faut donc quoi mais on a un comportement qui est quand même louable, que les gens nous demandent souvent que mais Mbanga, mais tu as même fait quelle classe? Hein? Parce qu'on voit ton comportement, mais tu es convaincant. Voilà, les gens de autant, il a bac plus 3. Mais son comportement, mais n'a vaut domblo. N'a domblo, man, dit man. Hein? Parce que le jour d'une domblo, c'est quelqu'un il se souvient toujours du passé. Hein? Il te rappelle toujours qu'à l'époque, n'est-ce pas, tu m'as refusé ta banane, tu m'as refusé ta mangue, il te souvient, tu m'as refusé ta godasse, non? Bon, tu dois gagner ma dos. Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Je te rembourse. Je te manque de le respect. Voilà les gens. Voilà lui c'est ton petit frère. Mais il est patron dans une chaîne. Le monsieur là, avec la longue tête là, on l'appelle même ce qui là, Jean Bruno Tagne. Voilà, il est très milliardaire, non, ça. Bonsoir à toi mon frère. Hein? Voilà l'autre. Hein? Tu parles de dénigrer. Que non, même dans 20 ans, il faut qu'il rentre à l'école. Quelqu'un ça va dire, voilà comment l'Africain est. C'est même une maison que tu n'aimes plus parler de la maison là, Obama. Tu dois être très malin. Dans la vie, quand tu sortis quelque part par la fenêtre, tu oublies la place là, tu ne parles jamais de ça. Peut-être on peut te parler de ton patron. Hein? Tu réponds, oui, je suis reconnaissant avec lui, vraiment, c'est lui, voilà. Terminé, tu t'arrêtes. Le reste là, tu ne parles plus. Ah! Obama. Vraiment, quand tu es client, hein. Le client, lui, son problème, c'est manger pour l'instant. Il ne voit pas le pire qui va arriver demain. Mais franchement, et tout dit dans la vie qu'avant de faire n'importe quoi, il faut être futé. Il faut avoir une petite salle. Il faut être quelqu'un que, à l'époque, tu as même volé dans la mamie de ta mère. Mais quand tu ne connais pas certaines choses, les rouages de la vie, non, tu seras tout piégé. Tu vas tomber dans tes pièges. Évite ton collègue. Tu n'as pas besoin de parler de l'autre. Même comme les têtes m'énervent, tous sont les sardinats. Hein, l'autre, Bruno Bidjan. Tu n'as pas besoin de parler de lui, Obama. Non, tu n'as pas besoin de parler de lui. Quand tu es sorti dans une maison par la petite porte, tu évites de parler de cette maison-là. Surtout quand tu étais le boss de la maison. C'est-à-dire que celui qui est ton égal, que tu peux adresser les honneurs, c'est ton ancien patron. Tu t'arrêtes la calasse. Baisse. Comme disent les Arabes. Baisse. Tu t'arrêtes là, tu ne parles plus de quelqu'un d'autre. Pas tu étais le patron hier. Ce qu'ils occupent là, tu étais là-bas. C'est la vie, dis donc. Ah, Mbanga. Ah, dis donc, j'ai confiance en moi, non? Les gens disent que mon nez sang, hein. Mon nez sang, hein. La vie, la psychologie, gérer quelqu'un à distance. Ne te gère pas et t'oublie. Est-ce qu'on dit que toi, je te connaissais hier, tu refuses? Ah, tu n'es pas la clé de ma vie. La vie, c'est... La vie, on avance. Hein? Tu es quitté là-bas. Aujourd'hui, tu es dans un poste prestigieux, chargé de communication. Ah, les mauvais passagers. Hein? Les mauvais passagers. Dans la vie, les mauvais passagers. Ils ont souvent les dons. La talakoutiste, ils sont très forts. C'est ça qu'il a pris Samuel Eto'o. Mais alors, il va gâter. Parce qu'il est là pour régler son compte.
Voilà. Ils ne veulent pas se repentir. Quand on se repent, Obama, on oublie son passé. Oui, oui, quand on se repent, on oublie son passé. On dit plus jamais ça. On coupe le ballon, on casse en deux. Papa, on jette derrière sa tête, on boit un verre d'eau. Plus jamais. I never do this again anymore. Mais vous tournez toujours à côté. Vous tournez. Mon ami, vis ta vie. Là où tu es là, chacun va être là-bas. Tes collègues vont être là-bas. Chargé de communication de la fake à foot. C'est les voyages, oh. C'est partout. Oh. Tu avais le pititi. Donc, ça veut dire que toi-même, tu es un gars chanceux. Mais exploite alors. Oui, c'est vrai. Exploite alors. Où ça mine. Vous allez voir les gens, ils sont en haut. Mais ils regardent toujours là. Ils regardent les autres en bas souffrir. Voilà, les gens Obama. Les méchants. Il est fonctionnement Batman. C'est sûr qu'il a un problème dans sa jeunesse. Chez les gens d'Obama là. Soit il est conditionné, c'est les gens que, parce que je ne comprends pas. Tu es là au sommet, avec le petit, avec un gars, au côté d'un gars comme Samuel Eto'o, qui te nomme. Mais tu es en train de regarder les yama, tu dénigres. Mais tu dénigres quoi? Que non, il faut qu'il rentre à l'école. Il faut encore 20 ans d'études pour qu'il devienne un grand journaliste. Toi, tu es un grand journaliste. Toi, tu as fait 20 ans d'études pour être journaliste. N'est pas, c'est l'estique là, c'est l'estique, n'est pas c'est 3 ans, mais c'est 2 ans. Après la licence, faut pas exagérer, dis donc. Pas exagérer. Arrêtez-moi ça, dis donc. Toujours en train de descendre les autres. Tu as de descendre les autres. Oh non, non, non. Alors toi, tu te bosses dans la maison là. Ça veut dire que toi-même, tu es un chanceux, mais exploite alors. Hélas. Dangereux. Il y a un terrain à vendre. Hein. Il y a le terrain à vendre. Il y a le terrain à vendre du côté de Dedo. À Bonateki, bien placé, 549 mètres carrés. Terrain à vendre, Bonateki, 549 mètres carrés. Sur le terrain, il y a une maison, 2 chambres, un salon de l'autre côté, 2 chambres, un salon de l'autre côté. Et c'est un terrain qui est bien. Tu achètes ça, tu construis l'école. Même tu construis ta propre maison. Voilà. C'est un terrain très bien, un terrain titré. Voilà, un terrain titré. Très bien. 115 millions. Voilà, il y a le terrain à Lorbé sous 4000 mètres carrés. Le mètre carré, 30 000. À Lorbé sous 4000 mètres carrés. Tu peux prendre tes 300 mètres carrés, 500, 400. Ça dépend de toi, quoi. Il y a Ngombe. 8000 mètres carrés. Voilà. Il y a le produit, hein. Il y a le produit pour l'éjaculation précoce. Voilà. Il y a le produit pour l'éjaculation précoce. C'est là. Il y a aussi l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Comme je vous présente souvent, non? Donc mon numéro est là. Appelez-moi au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Ah, mon numéro. Mon numéro MTN direct. Ça répond aussi parfois à WhatsApp. Mais mon numéro qui répond directement à WhatsApp. Hein? 24 sur 24. C'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Merci à toi, mon frère. Merci à toi, mon frère. Mon frère des États-Unis. Monsieur Ijabe. Mr. Ijabe. J'ai reçu l'argent que tu as envoyé aujourd'hui pour nos frères réfugiés du côté de Mbanga, nos frères du Nozo qui sont réfugiés là-bas. J'ai reçu l'argent. Voilà, je te dis merci. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé l'argent dans mon Orange Money là. Ou bien c'est les bandits, mais c'est qui? Et l'argent elle est là. Personne ne m'appelle depuis me dire ça. 140 000. Je ne sais pas. Celui qui m'a envoyé ça. Il faut t'annoncer là. Quelqu'un m'a envoyé 140 000 dans mon téléphone. Bon. Je ne sais pas. Qui es-tu? Donc voilà. Il y a Mr. Ijabe qui a envoyé l'argent. Je l'ai appris. Voilà. Alors,
I want to tell you, say thank you. Donc, je m'adresse à ma soeur Monet. Je vous dis merci. Voilà. À Jires, je te dis merci. À Vicky. Vous êtes tellement nombreux. À Chamambe, Andiki, je vous dis merci. Voilà. Donc, mon numéro Orange Money est là pour tous ceux qui veulent participer et accompagner nos frères qui sont réfugiés du côté du Nozo. Vous êtes la bienvenue. Donc, vous m'appelez au même numéro WhatsApp, au plus 62 812 125 244 98. Ouais, j'ai beaucoup de promesses aussi d'ici la semaine prochaine. Mais je pense que d'ici la semaine prochaine, je serai en Banga pour la remise des cahiers. Parce qu'il faut qu'ils vont à l'école. Ils doivent être munis des outils scolaires. Voilà. Donc, quand on veut aider, il faut aider vraiment à temps. Voilà. C'est pourquoi parfois dans la vie, les gens font tellement de bien, mais leur vie ne change pas. Vous savez, quand tu fais du bien dans la vie, là, quelque chose doit changer dans ta vie. Voilà. L'élévation vient par là. Quand tu fais du bien aux uns aux autres. Ça veut dire qu'il faut faire bien. Il faut faire bien. Quand on veut faire, il faut bien faire. Il faut faire aussi à temps. Ne donne pas quelque chose à quelqu'un quand le temps est déjà passé, non. Nous, on a dit on va accompagner les enfants à l'école. Ça veut dire qu'il faut qu'on les donne les cahiers. Celui qu'on va aider pour la pension, il faut qu'on l'aide au moment opportun. Et c'est maintenant aussi là. Et c'est une occasion pour toi, qui est là, que ta vie n'avance pas là, tu as des problèmes dans ta vie. Voilà une occasion pour ouvrir ton chemin. C'est très important. Surtout chercher la bonne personne à qui remettre. Pour que ça arrive à bon port. C'est très important dans la vie. Il faut pas le direct parce que ma page est restreinte. Je ne sais pas pourquoi ma page, alors qu'ils ont enlevé la sanction. Je wonder seulement sur l'affaire là. Voilà, je wonder seulement sur l'affaire là. Donc voilà. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent participer, vous me contactez. Soit, si tu veux rester dans l'anonymat, tu m'envoies dans mon numéro Orange Money au 6 96 94 32 42. 6 96 94 32 42. Mon MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà, 6 83 40 97 55. Mon nom, je réponds, mon nom c'est Wamen Kwachu Raoul Bernard. Wamen Kwachu Raoul Bernard. Wamen W-A-M-E-N. Kwachu comme Eric Goff Kwachu. Kwachu. Voilà, Raoul Bernard. Voilà, mes chers frères et sœurs. Donc je vais vous laisser. J'avais quelque chose à partager avec vous. Je pense qu'on s'est bien entendu. Quand Dieu te donne les petits moyens, quand tu es béni, il faut vraiment veiller sur tes parents. Parce qu'il est anormal que tes parents grandissent, ils découvrent que tu es seul au monde. Tu n'es qu'avec tes frères. Non. Parfois la faute vient de nous. La mort, elle existe. Mais on peut aussi la contourner. Parce que beaucoup de personnes passent de vie à trépas par négligence. Par négligence. Pourquoi? Parce que parfois, tu as les moyens, mais tu confies ton père ou ta mère à quelqu'un qui est un irresponsable. Il faut donner le remède à maman à telle heure. Donne le remède à maman le matin et le soir. Tu vois, quand il se lève le matin, il s'en fout. Mais surtout, et de tout ça, il profite de toi. Parfois même, tu as mis quelqu'un à la maison pour regarder les parents. Dans votre maison, il ne paie pas le loyer. Mais c'est lui qui néglige les parents. C'est pas normal. C'est pourquoi quand tu as l'opportunité, vraiment, il faut veiller sur les enfants. Sinon, sur tes parents, autant pour moi. Si c'est passé une bonne soirée, I love you. Ciao.